batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Vous informer sur notre devoir, messieurs et dames. Bienvenue à cette session. Clovis Solo vous la réalise. Dans la province du Congo central, précisément à Matadi, deux présumés, soit deux prévenus, ont été tués par balle, un blessé grave et 4 évadés. Tel est le bilan d'une bousculade ce jeudi 18 mai 2023 au tribunal des grandes instances de Matadi. Roger Missamou est bienvenu pour les reportages. Deux coups de feu ont été entendus ce jeudi 18 mai 2023 dans l'enceinte du tribunal de grande instance de Matadi en pleine audience. C'était pour maîtriser des détenus qui exécutaient leur plan d'évasion. Témoin oculaire, maître Simon Lusonso, avocat au barreau du Congo central, qui explique le déroulement des événements. Chaque jeudi, il y a l'audience qui se tient ici au tribunal de grande instance de Matadi en matière pénale et au premier degré. Vers 10 heures, aussitôt les véhicules transportant les prévenus étaient arrivés. Le président du tribunal de grande instance a ordonné aux policiers à ce qu'on fasse entrer dans la salle d'audience tous les prévenus. Aussitôt qu'ils ont pris accès dans la salle d'audience et quelques minutes après, soudain, il y a eu un soulèvement brusque de tous les prévenus pour s'évader. Et ici, je voudrais d'ailleurs saluer la bravoure du président du tribunal de grande instance qui est intervenu lui-même en personne au niveau de la porte pour barricader la route aux prévenus qui étaient en train de s'évader. Et de là, il y a eu bousculade entre les policiers, les président du tribunal ainsi que tous les avocats qui étaient dedans. Il y a eu des gaz lacrymogènes. Il fallait se sauver et à la porte, pendant que et les avocats et toutes les personnes qui étaient dans la salle, chacun voulait, n'est-ce pas, sortir de la salle ensemble avec les prévenus et il y a eu des coups de balles, des crépitements de balles. Je pense qu'à la prochaine occasion, les autorités vont prendre des dispositions pour éviter ces genres de scandales. Mais sinon, on a loupé la mort, on a frôlé la mort. Enfermés dans la salle d'audience, certains prévenus ont bien tiré la leçon de ces jours. Biso toyaki poto samba leta tika biso toke na ba papier so na kimi ba okanganga batu balukaki libération ya force bangwana bosona na balali wana. Au total, 3 détenus ont été touchés par balle, dont 2 gisaient sur les sols et le 3e gravement blessé a été transféré à l'hôpital pour la prise en charge. Le médecin légiste a bien attesté le décès de ces 2 prévenus touchés par balle, l'un à la tête et l'autre à la poitrine. Après les constats du médecin légiste, le substitut du procureur a ordonné aux secouristes la levée des corps et leur acheminement à la morgue de l'hôpital provincial de référence de Kinkanda. Sur ordre du procureur de la République et le constat de 2 médecins, j'ordonne la levée des 2 corps de M. Moussa et Moyindo. Outre ces 2 morts, le président du tribunal de grande instance, M. Pironsar Bongwassa, dresse un bilan des 4 évadés et justifie l'organisation des audiences à risque au tribunal par la crainte de la sécurité des juges à la prison pour des audiences foraines. Parlons santé à présent. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, l'Afrique a plus de 480 millions de personnes qui souffrent de maladies bucco-dentaires, notamment les caries dentaires. Les substances sont de plus en plus utilisées en lieu et place de consulter le médecin, soit les chirurgiens dentistes. Dr Floribert Melanda, chirurgien dentiste, parle des 3 gestes qui sauvent. Suivez. Dans son rapport publié à l'occasion de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire, l'Organisation mondiale de la santé a donné les statistiques de patients de quelques maladies de la bouche. Dans la région africaine, plus de 480 millions de personnes souffrent de maladies bucco-dentaires, à l'occurrence les caries dentaires, malgré qu'elles sont évitables. Interrogé sur ces pathologies, Dr Floribert Melanda, chirurgien dentiste aux cliniques médicales bucco-dentaires mutualistes CMBDM, éclaircit l'opinion publique sur les causes et la prise en charge de cette maladie. Les causes de la carie dentaire, premièrement, c'est l'absence de l'hygiène
bucco-dentaire. Une bouche qui est sale, une bouche dont les dents ne sont pas nettoyées, ne sont pas brossées, constitue le premier facteur qui font que la carie ou les pathologies cariées se développent sur les dents d'une personne. Lorsque cette carie n'est pas soignée tout de suite, cette carie finit par détruire complètement la dent et au finish la dent va mourir et de la mort de la dent va s'en suivre une complication fatale qui sera la constitution de puits qui vont se former. Quelques patients victimes de cette pathologie se sont exprimés. Ils ont exhorté le public à consulter le médecin dès que possible pour éviter toute complication due à la prise des substances non appropriées. Bon, malade à ligne au bandero salanga. J'étais souffrante de cette pathologie il y a longtemps, mais j'étais assez négligente. Récemment, j'ai senti la douleur atroce. Franchement, j'allais mourir. On m'a fait acheter des plantes médicinales, mais elles ne m'ont servi à rien. Je demande à ceux qui souffrent de ces maladies des dents de consulter les médecins pour éviter le pire. Pour prévenir ces maladies des caries dentaires, Dr Floribert est revenu sur les 3 gestes qui sauvent. Il y a 3 gestes qui sauvent. Le premier geste, c'est quoi? C'est de brosser correctement vos dents. Et ici, 2 fois par jour, le matin et le soir. Le deuxième geste, éviter de manger en longueur de journée. Tout ce qui vous ramène le sucre en bouche favorise aux bactéries que nous avons en bouche de fabriquer des acides qui détruisent les dents. Le troisième geste, et ça c'est le geste que les gens ne viennent pas, c'est de visiter le dentiste régulièrement avant que le mal arrive. Notons que pour lutter contre ces maladies, l'OMS a décrété la date du 20 mars de chaque année, Journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Toujours à Matadi, un bâtiment abritant de maisons d'habitation a été ravagé par un géant incendie vers Ntsangoulouye dans la commune de Matadi. Les bilans fait état d'une perte en vie humaine et plusieurs dégâts matériels. Fallon King. La soirée a été mouvementée ce mardi 16 mai 2023 suite à cet incendie qui s'est produit à Safari en face de l'église Sebeko au bord de la route qui mène à Ntsangoulouye à quelques mètres de l'école Mabeki dans la commune de Matadi. Route barricadée, ce drame a sémé la panique au sein de la population. Constitué de 3 maisons d'habitation, ce bâtiment a été consumé par le feu pendant que ses résidents vaquaient à leurs occupations. Le bilan fait état de plusieurs pertes de biens matériels et une perte en vie humaine. Selon des témoins, il s'agit d'une dame aveugle de 3e âge habitant avec sa petite fille qui était aussi absente qui a perdu la vie dans cet incendie. Lorsque l'électricité a été rétablie, il y a eu sûrement un court-circuit qui a causé la flamme dans une de ces maisons. Ils ont tenté de sauver la vieille maman qui était à l'intérieur mais sans succès. L'électricité n'est jamais stable chez nous. C'est comme ça que les gens oublient parfois d'autres appareils branchés. Nous avons perdu notre grand-mère dans cet incendie. Elle est morte calcinée puisqu'elle est aveugle et ne sort presque pas. C'est vraiment triste pour cette famille car tous leurs biens sont partis en fumée, mais aussi la grand-mère n'est plus en vie. Peu après l'intervention de la brigade anti-incendie du MGT, un deuxième véhicule de secours de la société Onatra était arrivé sur les lieux. Ce drame, selon des témoins, a été causé par une faute électrique. La population s'est exprimée sur le retard des secours pour éteindre la flamme. L'incendie a fait plus de 50 minutes. Nous avons appelé les services anti-incendie du port MGT et Onatra, mais ils sont arrivés trop tard. C'est vraiment inconcevable que l'État ne dispose pas d'un véhicule anti-incendie dans une grande ville comme Matadi. Je ne comprends pas non plus que la cabine de la SNEL ici à Ntsangoulouye ne soit pas contrôlée. Tout le monde peut faire ce qu'il veut et toucher aux installations.
Dans la page internationale, plus d'un mois après les affrontements entre l'armée et le paramilitaire de forces de soutien rapide à Khartoum et dans plusieurs autres villes, le besoin pour résoudre la crise humanitaire au Soudan est estimé à plus de 3 milliards de dollars américains. TV5 Monde. Après le début des combats, les images en provenance de Khartoum ne varient pas. Vu du ciel, les épais nuages de fumée témoignent des attaques aériennes et des violents combats qui opposent les soldats du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide dirigés par le général Mohamed Hamdan Daglo. Du Darfour dans l'ouest à Khartoum, les deux camps s'affrontent partout. Un conflit qui ne laisse que peu de répit aux 5 millions d'habitants de la capitale, déjà privés d'eau et d'électricité. Tout s'est arrêté dans le pays. Il n'y a plus de sens, plus de revenus pour nos familles. Et il y a aussi ceux qui sont morts. Nous ne voulons que la paix. Depuis un mois, nous vivons la même chose. Un jour, il y a des négociations et le lendemain, des gens meurent. Des avions nous frappent et les combattants sont partout. Pour l'heure, la guerre des généraux a fait près d'1 millier de morts et environ 1 million de déplacés, réfugiés pour certains seulement à l'étranger ou bloqués dans leur fuite comme ici à Port-Soudan où les familles souffrent de la chaleur et du manque d'eau. Plus d'un Soudanais sur deux, soit 25 millions de personnes, ont besoin d'aide humanitaire selon l'ONU, qui a estimé ce mercredi à plus de 3 milliards de dollars les besoins pour faire face à la crise. Une aide qui arrive au compte-gouttes à Port-Soudan depuis le Qatar ou encore l'Égypte, mais qui reste bloquée dans ce nord-est du pays, malgré l'accord signé il y a une semaine de l'autre côté de la mer Rouge, à Jeddah, en Arabie Saoudite, où se tient actuellement le sommet de la Ligue arabe et où se poursuivent les négociations pour obtenir une trêve. La résolution du conflit reste dans les mains du peuple soudanais et de ses dirigeants, pour y mettre fin et faire taire les armes au plus vite. Loin d'être considéré comme un cessez-le-feu, une déclaration d'engagement à protéger les civils a été signée la semaine dernière à Jeddah par les deux camps belligérants. Un document de 4 pages qui doit normalement faciliter des couloirs de passage pour l'aide humanitaire et pour les civils fuyant les zones de combat. Enfin en sport, l'AS Inga Sport a remporté les chocs des quarts de finale face à Elima. Au terme de face-à-face de ce mercredi 17 mai, en quart de finale retour à Inga, l'équipe locale a dominé. L'équipe locale a donné une leçon de football à celle qui s'est présentée en visiteur. Rivanciala pour le détail. Le score au coup de sifflet final a parfaitement reflété la physionomie du match. Le choc des quarts de finale du championnat provincial semi-direct a tourné en un vrai cauchemar pour le tout capable Lima après la double opposition face à l'association sportive Inga Sport. La formation jaune et bleue a corrigé celle sans et or en infligeant à cette dernière un cinglant 3-0. Fort mentalement suite au résultat acquis à l'aller, Inga Sport a déroulé sur la pelouse. François Mbunga, coach du club, s'y attendait. On a joué avec un mental très haut parce que le match a passé comme ça, s'est terminé en queue de poisson vraiment. On savait que Elima n'est pas une moindre des choses. Vraiment, on s'est préparé bien. Vraiment, aujourd'hui, ça a été pour nous vraiment. Le festival offensif a commencé à la 8e minute de jeu sur un but contre son camp au bénéfice des locaux. Le score de 1-0 a sanctionné les 45 premières minutes. Au retour des vestiaires, Inga a corsé la note à la 50e minute par l'entremise de son avant-centre, Aris Mvika, en envoyant calmement le ballon au fond de filet sur un service royal de son coéquipier. 2-0, puis 3-0, 7 minutes juste après, soit à la 57e minute, d'un magistral coup de canon déclenché par Rodrigue Iyambe hors du grand rectangle. Inga Sport est qualifié pour les demi-finales et ne se prive pas le droit de rêver grand. On a notre objectif d'arriver jusqu'à la finale et puis de remporter, voire même le trophée. Parce que l'année passée, Inga a tombé aux demi-finales. Vraiment aujourd'hui, nous allons vraiment jusqu'au bout. On se prépare toujours en conséquence. Côté Lima, l'aventure s'arrête en quart de finale. Zico Kiadivila, entraîneur de l'équipe, a souligné la petite prestation du tout capable Lima et a reconnu la force de l'adversaire. C'est un match de football, donc nous venons de rater notre match. Là, on est confiant et il a pris
le match en main et à gagner la rencontre d'aujourd'hui. On doit continuer à travailler. C'est une équipe qui joue bien. C'est une grande équipe, Elima, de Congo central. Et donc, au jour d'aujourd'hui, Elima ne sait pas s'en sortir au match d'aujourd'hui. À l'étape prochaine, celle des demi-finales, l'AS Ingasport hérite du tout capable URSS de Mwanda comme prochain client. C'est la fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de votre attention soutenue. Nous disons donc merci à l'équipe technique et à l'équipe rédactionnelle qui ont concouru pour sa réalisation. Au revoir.